Vous écoutez l'épisode 36 du podcast Business en spa esthétique, optimiser le parcours client onglerie. Bonjour et bienvenue. Je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, je vais vous partager mon retour d'expérience en tant que cliente mystère dans un centre beauté qui pratique les prestations d'onglerie. Au cours des accompagnements que nous proposons auprès des chefs d'entreprise beauté, nous avons pour habitude de décortiquer chaque prestation et business model pour vérifier leur pérennité et leur rentabilité. Et l'onglerie représente souvent une part importante du chiffre d'affaires, voire l'exclusivité du chiffre d'affaires pour les centres qui sont spécialisés. Ce type de prestation est une aubaine, car elle est hautement fidélisante. La cliente revient toutes les 3 à 4 semaines dans le centre. Et pourtant, en y regardant de plus près, on peut s'apercevoir que dans la plupart des centres, les prestations onglerie ne sont pas assez rentables, voire même déficitaires. Et c'est alors que l'aubaine se transforme en cauchemar. Nombre de clientes que nous avons accompagnées se sont rendues compte que leurs prestations onglerie n'étaient pas rentables. Leur prix et leur technique n'étaient pas adaptés à leur business model. Alors comment optimiser la rentabilité de ces prestations et pérenniser ainsi son business ? Je vais vous donner le secret. Tout repose sur le parcours client. Au travers de ma dernière expérience en tant que cliente pour une prestation de manucure, je vous partage cette semaine les bonnes pratiques qui vous permettront de gagner plus en changeant quelques détails dans votre prise en charge. Le premier point focus est le contact et la prise en charge avant la prestation d'ongles. J'ai pris rendez-vous dans un centre beauté qui est spécialisé en onglerie et beauté du regard. Et il y a quelques mois, je m'étais déjà rendue dans ce centre à l'esprit un peu boudoir pour une prestation regard. J'étais satisfaite du résultat obtenu, malgré une prise en charge réduite au strict minimum. Mais j'ai donc décidé cette fois-ci d'y retourner pour tester leur prestation ongles. J'avais effectué ma réservation depuis leur site internet. Pour moi, c'est très facile, c'est rapide et je suis contente avec ça. À mon arrivée, Camille, la manucure, on va l'appeler Camille pour préserver la confidentialité et l'identité du centre. Donc Camille était occupée avec une cliente. Elle m'invite donc à m'installer pour patienter. Lorsque Camille termine avec sa cliente précédente, elle m'invite à prendre sa place. Elle confirme avec moi la prestation, une pose de vernis semi-permanent. Je lui indique que ça fait de nombreux mois que je n'ai pas fait de manucure. Et elle me répond, c'est important de prendre soin de vous. Oui, mais j'ai eu un petit bébé en septembre dernier et j'ai du mal à m'accorder du temps. Ah, félicitations! Et la conversation se poursuit au sujet des enfants pendant 5 minutes. Camille regarde mes ongles tout en discutant, puis me demande « Vous avez choisi la couleur que vous voulez ?»« Ah non. » Je demande en prenant le nuancier en main « Je dois regarder ici ?» Elle acquiesce, puis poursuit sa prestation en me donnant de temps en temps quelques remarques. « Oh, vos ongles sont tout petits. Oh, tiens, c'est marrant, sur certains ongles, vous n'avez pas de petite peau, et puis sur d'autres, elles sont très longues. » Alors je vous invite ici à faire un arrêt sur image. À cette étape de la prise en charge, il est essentiel d'adapter votre accueil pour les clientes qui viennent pour la première fois et celles qui sont déjà venues dans votre centre afin de professionnaliser les échanges. Ici, aucune adaptation n'a été faite. Alors, je vous rappelle les 5 étapes pour adapter la prise en charge de vos nouvelles clientes. L'étape numéro 1, vérifier l'historique de la fiche cliente avant son arrivée pour identifier si c'est réellement une nouvelle cliente ou bien une cliente qui est déjà venue. Étape numéro 2, valider avec la cliente de cette façon. J'ai vu que c'était la première fois que vous veniez chez nous pour vos ongles.
Ou bien, si c'est une cliente déjà fidèle, avez-vous des choses à me signaler par rapport à votre dernière visite en termes de tenue des résultats, ou bien un changement particulier sur votre peau, comme par exemple des mains plus sèches? Étape numéro 3. Demandez à votre cliente ses attentes en termes de résultats. La forme de l'ongle, les préférences dans les couleurs, les envies de changement, les besoins de conseils supplémentaires. Étape numéro 4. Passez quelques instants à observer les ongles de votre cliente et faites un retour constructif sur vos observations. Enfin, l'étape numéro 5. Posez des questions pour effectuer un diagnostic, surtout si c'est une nouvelle cliente. Demandez quelles sont les habitudes précédentes de cette cliente, le rythme d'entretien de ses ongles, les soins apportés à la maison, etc. Trop peu de professionnels des ongles prennent en compte l'importance du diagnostic lors de la première visite d'une nouvelle cliente et du suivi entre chaque prestation pour leurs clientes fidèles. Et c'est pourtant fondamental dans la fidélisation et dans la vente additionnelle. Focus numéro 2. La réalisation pendant la prestation. Au cours de la prestation effectuée avec sérieux, une chose m'a frappée, les mesures d'hygiène. Lorsque je partage mes retours de clientes mystères à nos clientes, tout le monde paraît choqué. Mais pourtant, je peux vous assurer que la rigueur en matière d'hygiène n'est pas appliquée partout. Entre la poussière générée par l'onglerie, les instruments douteux et l'état des serviettes où reposent les mains de la cliente, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Alors j'en profite aujourd'hui pour vous faire ce rappel. Notre métier exige une hygiène et une propreté irréprochables pour chaque client. Il est vrai qu'en école d'esthétique, certaines notions ne sont pas abordées, mais en tout cas, le chapitre hygiène est bien traité par toutes les écoles d'esthétique de France, en long, en large et en travers. Donc s'il vous plaît, appliquez ces règles d'hygiène. Il en est de la sécurité de vos clients, de votre sécurité à vous aussi, mais également de notre réputation sur le marché. Si vous vous dites professionnel, incarnez-le jusqu'au moindre grain de poussière. Je me souviens qu'une fois, j'étais en audit chez une cliente qui faisait énormément d'ongles et je lui avais fait la remarque sur la couche de poussière qui était visible partout dans son centre. Et elle m'a alors répondu « Oui, mais on est une onglerie, alors les ongles ça fait beaucoup de poussière, et on n'a pas que ça à faire de nettoyer chaque semaine. » Eh bien mesdames, c'est vous qui voyez, mais vous ne pouvez pas prétendre à monter en gamme si vous n'êtes pas prête à opérer les changements qu'il faut. Ceci étant dit, revenons-en à notre expérience. Je suis donc avec Camille, et en observant autour de moi, je me pose des questions sur l'hygiène et l'entretien du matériel. Je n'ai pas vu la praticienne changer d'instrument ou les nettoyer après la cliente qui me précédait. Cette réflexion m'apparaît lorsque Camille utilise la pince à envie, et j'observe une accumulation de petites peaux coincées dans sa pince. Et là, je commence à avoir peur. Mais je n'ose rien dire. Ne me demandez pas pourquoi. Donc pour penser à autre chose, je demande des renseignements sur leurs prestations regard. Aucune mention de Camille n'a été faite d'ailleurs sur le fait que je sois déjà venue 2 mois auparavant pour effectuer un rehaussement de cils. Alors je me lance. J'ai vu que vous faisiez les extensions de cils et je voulais savoir si vous aviez plusieurs longueurs disponibles parce que là, j'ai des extensions qui ont été faites pendant les dernières vacances, mais le résultat est très décevant. Mes cils sont beaucoup trop longs et ça fait vraiment faux. Camille relève la tête et me regarde, et elle me confirme. Oui, les extensions touchent vos paupières, elles sont trop longues. Mais vous en avez plus beaucoup, là. Ah bah oui, j'en ai déjà perdu plein. Ah bah il faudrait voir avec ma collègue, c'est elle qui fait les extensions. Mais je sais qu'elle adapte la taille et le résultat avec ce que vous voulez. Puis Camille reprend son travail et se reconcentre sur mes ongles. Faisons un deuxième arrêt sur image ici. À ce stade, 2 choses peuvent être améliorées. Numéro 1, nous l'avons dit, les mesures d'hygiène. Cela m'arrive beaucoup trop souvent de me retrouver dans des ongleries dont le respect des mesures d'hygiène laisse à désirer. Les pinces à envie, par exemple, ne laissent aucun doute sur la rigueur apportée à l'entretien du matériel. Malheureusement, ce critère est un critère, ou bien heureusement, c'est un critère hautement fidélisant. Si vos gestes d'entretien et d'hygiène ne sont pas suffisamment rigoureux, la cliente peut ne pas revenir, et ce, malgré votre travail soigné et un bon résultat. Si c'est sale, je ne veux pas y retourner, je vais chercher ailleurs. Dans les ongleries aux États-Unis, les instruments utilisés pour les ongles sont déposés sur un plateau individuel, puis stérilisés
immédiatement après chaque prestation. Des pochettes en plastique sont préparées pour chaque cliente avant la prestation, avec le matériel propre et stérilisé. La manucure présente la pochette fermée à la cliente pour lui signifier que le matériel a bien été nettoyé pour elle. Donc un conseil, équipez-vous en instruments. Ayez plusieurs jeux de pinces, de limes, de bâtonnets et en pochette plastique avec fermeture autocollante ou bien en pochette en tissu si vous souhaitez préserver l'environnement avec des pochettes plus durables et réutilisables que vous pouvez laver en machine. C'est un geste qui sera apprécié par vos clientes et qui marquera une véritable différence pour votre centre. Encore une fois, trop peu d'ongleries ont cette hygiène irréprochable. Point numéro 2, on peut ici améliorer les ventes additionnelles. Trop peu de professionnels de l'ongle apportent de bons conseils à leurs clientes qui peuvent leur permettre de faire des ventes additionnelles. C'est ce que j'appelle les add-ons. Ici, Camille avait une piste à explorer. Je lui ai indiqué que cela faisait plusieurs mois que je n'avais pas pris le temps de faire une manucure car je venais d'avoir un bébé. Elle a aussi constaté que j'étais plutôt tendue et stressée, donc pourquoi ne pas proposer plus de valeur ajoutée à la prestation ? Par exemple, elle pouvait me proposer des add-ons comme la pose d'un masque réparateur sur les mains, type les fameux gants imprégnés ou que vous coupez au bout des doigts pour vous permettre de travailler sur les ongles pendant que le masque pose sur les mains de la cliente. Ou bien encore de me proposer de faire ces quelques minutes de prestation un temps de repos, avec un masque chauffant et relaxant pour les yeux. Ou enfin, autre possibilité, si votre clientèle est plutôt active, pressée et stressée, vous équipez d'appareils ou d'accessoires de relaxation, comme par exemple celui du bol d'air Jacquier. Vous pourrez ainsi lui proposer d'en profiter pour se réoxygéner et obtenir des bienfaits bien-être tout en prenant soin de ses mains. Ces add-ons sont une opportunité de chiffre d'affaires supplémentaire indispensable pour optimiser la rentabilité de vos prestations ongles. Ainsi, Camille aurait pu me proposer un add-on en l'adaptant à ma situation. Elle pouvait me dire « Je vois que vos mains ont grand besoin d'un bain d'hydratation. Souhaitez-vous que nous profitions de ce temps pour laisser poser un masque réparateur pendant que je travaille sur vos ongles ? Ce masque est à 12 € et vous permettra de repartir avec des mains belles et toutes douces. » Ou bien elle pouvait me proposer également « Je sais ce que vous vivez en ce moment parce que j'ai moi-même 2 filles à la maison. Je vois que vous avez l'air un peu tendu et si vous le souhaitez, je vous propose de profiter de ce temps pour vous reposer quelques instants grâce à nos Space Masks. C'est un masque chauffant et délassant que j'applique sur vos yeux et que nous laissons poser pendant que je travaille sur vos ongles. Ce masque est à 15 € et c'est l'occasion pour vous de faire une micro-sieste et de repartir belle et pleine d'énergie. » Le cadeau bonus lorsque vous proposez ce type d'add-on, c'est que vous vous amusez bien plus. Quand vous réfléchissez à quel add-on proposer à chaque cliente, en fait, ça devient un jeu. Alors peut-être qu'au début, où vous vous lancerez, vous ressentirez un stress d'appréhension du nom de la cliente, mais rappelez-vous, c'est juste un nom et connectez-vous surtout à la fierté de la réussite lorsque vos clientes suivent votre recommandation et acceptent votre proposition. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différents types d'add-ons que vous pouvez proposer à vos clientes, je vous invite d'ailleurs à commander votre accès à la masterclass Optimiser vos coûts par soin qui est disponible sur notre site internet expertisepasbienêtre.fr sur la page Masterclass. Enfin, le dernier temps, c'est la phase de prise de congé après la prestation. Après 30 minutes de soins, Camille termine la prestation. Puis elle demande « Ça vous plaît ?»« Ah oui, merci, ça fait du bien de retrouver des mains colorées. » Puis elle se lève pour se diriger vers la caisse. Je la rattrape en lui demandant si elle peut se renseigner auprès de sa collègue pour avoir un conseil sur mes extensions de cils. Elle part donc demander à Sophie de venir me voir. Sophie arrive et me demande « Vous voulez savoir quoi ?» Je réexplique l'objet de ma demande et Sophie me répond alors « Il faut venir faire une pause complète, c'est mieux. » Puis, silence. Après quelques courtes secondes gênées, je la remercie et reprends avec Camille le règlement de ma manucure. Camille encaisse puis me dit « Merci et bonne fin de journée ». Je repars, satisfaite du résultat, mais sans avoir rebooké le prochain rendez-vous. Donc faisons donc notre dernier arrêt sur image à ce stade. Camille a été très avenante et son travail était de qualité, appliquée et soucieuse du résultat. Malheureusement, Camille n'a pas optimisé la rentabilité de la prestation.
aucune proposition add-on et aucune action de fidélisation n'a été réalisée pendant la manucure. Les prestations onglerie sont pourtant très fidélisantes comme je vous le disais en introduction. Pour un vernis semi-permanent, la cliente a besoin de revenir toutes les 3 semaines environ. Alors pourquoi ne pas rendre le rebooking automatique ? Proposer systématiquement le rebooking à vos clientes onglerie vous permet de vous assurer un business pérenne et une bonne réputation de votre centre. Ainsi, Camille aurait pu me proposer, comme vous êtes très occupé, souhaitez-vous que nous fixions notre prochain rendez-vous pour l'entretien de votre manucure ? Je peux regarder dans 3 semaines, j'ai de la place tel jour à telle heure, ou bien dites-moi ce qui est plus facile pour vous en termes de créneau. Alors, même si certaines clientes vous répondront qu'elles préfèrent réserver tranquillement chez elles, ou vous rappeler plus tard, il est impératif d'inclure systématiquement la proposition de rebooking dans votre parcours client. Enfin, Sophie, la fameuse spécialiste du regard, aurait pu également me proposer de fixer directement le rendez-vous pour les extensions de cils, plutôt que de laisser la conversation se terminer par un blanc. Ici, je n'ai pas du tout eu le sentiment que Sophie se souciait de moi, mais plutôt une impression de ne pas être importante ou considérée comme si je la dérangeais. Alors, en résumé de cette visite, je suis satisfaite du résultat de cette manucure. Camille était gentille, mais elle peut développer ses capacités d'encadrement et de fidélisation des clientes pour que sa prise en charge soit parfaite et rentabilisée. Je pourrais très certainement revenir dans ce centre, mais je prendrai rendez-vous ailleurs la prochaine fois, à la recherche du centre dans lequel je deviendrai une fan absolue sur tous les plans. Et vous, qu'allez-vous optimiser dans vos prises en charge ? Si vous avez besoin d'aide pour upgrader vos services, je vous invite à prendre rendez-vous avec mon équipe afin de faire le point sur votre situation et votre business model. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.